provocation, mais il n'hésite pas non plus à revendiquer la nécessité de la diversité culturelle. Il a des convictions. Il est indiscipliné, mais structuré. Et j'hésite pas à dire que Dominique est probablement l'homme du XXIe siècle qu'on aimerait voir se développer. Monsieur Dominique Volton, merci d'être présent parmi nous. Ce livre est organisé de la manière suivante. J'ai travaillé sur Guido Recherche pendant 35 ans. En fait, c'est 40 ans, mais je dis si mes 40 ans. Pardon, je suis un vieux, comme j'ai commencé très tôt. Merci pour les applaudissements. Donc, alors, j'essaie de construire une réflexion maintenant sur comment démonter la puissance de l'idéologie technique. Alors, j'essaie de dire que, finalement, dans l'étude, il n'est question que d'affect. Mais les gens ne veulent pas l'entendre, parce que quand l'étude sont efficaces et que l'affect ne marche pas, je pense que tant qu'on fuira dans les tuyaux, ce sera grave. Alors, pourquoi c'est grave? C'est parce que naturellement les tuyaux c'est de l'information, donc c'est de l'interaction, mais c'est pas de la communication, c'est qu'on échange de plus en plus vite, il y a de plus en plus d'interactions, mais naturellement les malentendus croissent à la vitesse des échanges. Et c'est pour ça que je dis le paradoxe des paradoxes, c'est qu'on est un monde qui va être transparent, interactif dans tous les sens, mais il va cesser de créer de la communication et de la détestation de l'autre. Moi je suis fasciné par l'autre, parce que l'autre c'est l'inverse du même. On cherche tous le même dans la communication. On cherche quelqu'un qui nous aime et qu'on comprend. On passe son temps à trouver sur quelqu'un qui ne comprend pas et qui se nous. Et bien, c'est pas bon. Ah oui. Et donc, par conséquent. Le vivre pas. Toucher, couler, c'est le fait. Alors, je pense être fasciné. Alors, on me dit pourquoi tu es fasciné par la communication? Ben, je dis, regardez votre vie, regardez autour de vous. Je dis, si ça marche, ça se saurait. Parce que communiquer, c'est l'amour, hein, c'est le partage. Aimez-vous les uns les autres, ça ne va jamais marcher. Truandez-vous, baisez-vous, dominez-vous, ça marche très bien. Ah oui, quand même. Impact. Là, on vit un moment béni, qui va durer même pas encore 8 jours. Là. Les sociologues sont bisounours, tout va bien, on va négocier sur tout, on va se mettre d'accord. La politique, c'est de la violence. Donc on est dans un monde bisounours, là. Tant mieux. Mais dans 3 mois, tout ça va exploser. On a mis tous nos œufs dans le même panier. On n'a pas d'autre espace symbolique que la rationalité scientifique et technique. Alors c'est bizarre parce que les Occidentaux, enfin, surtout les Européens, on a inventé la rationalité scientifique et technique. On est là, au maximum de notre rêve, c'est quand même le tweet. Voilà, donc ce que j'essaie de définir, c'est une vision non technique de la communication, non économique, parce que mine de rien, le petit Facebook, le petit Google, etc., c'est des milliards de dollars. Et je ne comprends toujours pas pourquoi des gens continuent à identifier toutes ces nouvelles technologies à la liberté alors que ce sont d'immenses réseaux. Le réseau serait filé sous contrainte. Et le mot réseau est identifié à la liberté, alors que c'est quand même étymologiquement. J'ai cherché toutes les étymologies de réseau, c'est RETS. Et RETS, c'est un filet, je te tiens. La communication, c'est l'organisation de la communication entre les hommes. Pour l'instant, on va fêter bruyamment Rio 2012, là. Donc c'est la communication avec la nature, c'est très bien, l'écologie. On a signé la Convention 2005 avec l'UNESCO sur le respect de la diversité culturelle, donc sur la communication entre les civilisations et les cultures des hommes. Il n'y a pas un gouvernement qui a bougé, tout le monde s'en fout. Les langues disparaissent, on s'en fout. Domination économique, culturelle, on s'en fout. Donc je pense que c'est plus facile d'organiser de la cohabitation avec la nature parce qu'un arbre, ça ne répond pas. Comme un chien, c'est formidable. Alors pourquoi les communicants jouent un rôle fondamental là-dedans? Parce que vous êtes justement, vous, après la formation, après la technique, vous trouvez les hommes et les sociétés. Alors tous les matins, un communicant, c'est l'altérité. Moi, j'aurais tendance à vous dire, vous êtes, mais oui, à tout niveau professionnel, un communicant, c'est la construction de la communication de l'altérité. Alors, en quoi c'est les communicants? On ne croit que c'est quoi les communicants? On croit que c'est un milliard pour faciliter les choses. C'est un DRH en moins d'un an de cher. Cet outil est stupide. Nous, on sait, les autres ne savent pas. Donc, c'est ce qui vient après l'information et la technique, la communication. Ça veut dire que c'est la branche littéraire. Contre tous les financiers, contre tous les HEC, contre tous les connards qui nous racontent une rationalité à l'économie. Rationalité à l'économie? Quoi? Le monde est parti dans une spéculation, dans 10 bulles jusqu'en 2008, avec les économistes à la traîne qui nous racontaient toutes les conneries du monde sur la rationalité d'un univers sans règles. Tout ça, ça a explosé. Le monde entier est en train de payer et connaît l'irrationalité économique. Moi, je m'en fous qu'ils soient fous, les économistes, ça ne me dérange pas. Je ne dis pas qu'ils sont rationnels.
De toute façon, après, on se tape une crise régulièrement quand même dans l'histoire du capitalisme. Voilà, donc en fait, la communication, c'est la gestion des différences. Et puis je pense que c'est la gestion de l'interculturalité. Parce que par définition, organiser la communication dans une entreprise, c'est organiser l'interculturalité, puisque les racines ne sont pas les mêmes, les couleurs des histoires. Et non seulement c'est la limitation de l'individu par rapport à la technique, mais aussi la limitation des histoires. De certaine manière, moi je prends beaucoup le triangle histoire, culture, communication. Et ça se joue au niveau d'une région, ça se joue au niveau d'une ville. Pourquoi la communication, la politique locale est fondamentale? Parce que c'est les seules racines qui existent, qu'il faut préserver. Au niveau d'un département, au niveau d'une commune, au niveau d'une région. Il y a un peu de pression que les racines, quelles qu'elles soient. Comme le jour où la France acceptera les imports-exports qu'il y a eu dans l'Empire colonial, on gagne 30 ans. C'est sûr que l'histoire de la France n'existe pas, ces vols, ces emprunts à l'Empire colonial, mais elle n'existe pas aussi en fait ce qu'elle a donné. D'ailleurs, le fait aujourd'hui qu'on ne puisse pas faire un bilan nuancé de l'histoire du colonialisme prouve bien que c'est tombé dans l'inconscient. Si vous dites à quelqu'un, bah oui, la France coloniale, comme la Grande-Bretagne coloniale, le Portugal colonial, c'est pas du noir et blanc, il faut tuer sur place. On ne supporte même pas l'idée que par définition, il y a eu un échange. Bien sûr que c'est un échange inégal. Mais il y a quand même, en tout cas, l'identité française, elle serait profondément différente sur son histoire coloniale. Et on reconnaît que c'est un patrimoine commun, et une organisation à construire la cohabitation, on le nie. Rien ne ressemble d'une boîte à l'autre. Tout est fondamentalement différent. Et en gros, vous êtes les garants de la gestion de la différence. Un certain nombre de personnes ici présentes ont décidé de prendre une initiative un peu folle, c'est de favoriser un espace de partage, de réflexion, à travers la création d'un objet un peu particulier qui est entre le magazine et le livre de réflexion. Cela s'appelle Tank. Alors Tank, c'est surtout la fédération de 12 patrons qui sont venus de 12 métiers différents. On s'est dit que nos métiers devaient être expliqués, décortiqués, compris, et qu'il fallait les transmettre et montrer et leur importance et leur capacité à agréger et de l'intelligence et de la performance.